Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien remis du rallye Antibes Côte d'Azur que nous avons suivi le week-end dernier sur la chaîne YouTube CFR TV, mais aussi sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. On a vécu un super week-end, quoique un petit peu perturbé par la météo, mais en tout cas on en a bien profité. On a eu l'occasion de découvrir un podium un petit peu inédit sur cette manche du championnat de France des rallyes FFSA avec notamment le premier podium du garçon qui est à nos côtés ce soir et qui nous fait le plaisir de partager ce moment avec nous. C'est Réan Gagny. Ça va Réan ? Bonjour, écoute, ça va super, merci. Bon, t'es parti prendre un petit peu de soleil alors si j'ai bien compris après ce rallye Antibes Côte d'Azur, même s'il y en a eu quand même un petit peu, mais je crois que tu t'es envolé vers d'autres contrées, me semble-t-il. Ouais, ça va, écoute, je suis parti à l'instant au Maroc pour l'anniversaire d'un très bon ami à moi. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Eh ben écoute, on te souhaite de profiter justement et c'est mérité parce que tu as fait avec Franck Le Floch, ton copilote, vous avez fait un super rallye Antibes Côte d'Azur. On va en parler quelques instants avant de, je dirais, se plonger dans les questions des internautes, notamment dans quelques petits messages vidéo également que nous avons reçus à ton attention, Réan. Ma première question, évidemment, on t'avait quitté sur le rallye Rhône Charbonnière après malheureusement ce petit couac, on va dire une erreur finalement anodine. Si tu étais passé 10 fois à cet endroit-là, tu l'aurais peut-être jamais refaite cette erreur, ça arrive, ça fait partie du sport automobile. Tu as réussi à te remobiliser, vous avez réussi à vous remobiliser pour signer ce premier podium. C'est une belle vengeance, on peut dire ça comme ça, même si le terme vengeance est peut-être pas le terme le plus approprié. Bah écoute, franchement, t'as tout décrit. C'est vrai que au Lyon Charbot, on s'est fait piéger sur un petit frein un très bête, je trouve. Mais bon, le résultat fait qu'on est sorti, donc c'est des choses qui ne doivent pas arriver à ce niveau-là. Et puis, écoute, il a fallu se remobiliser assez vite, dire que bah écoute, maintenant c'est fait, on peut pas revenir dans le passé, mais on peut modifier notre futur. Et c'est ce qu'on a plutôt bien réalisé, je trouve. On s'est bien remis à travailler, on a bossé les rallyes à bloc comme d'habitude. Et au final, on a réussi à décrocher notre premier podium à l'Antibes en faisant deuxième derrière Johan Bonato. Et puis on se bat pour la deuxième place au championnat. Donc on est bien revenu après notre petite péripétie du Lyon Charbot, je dirais. Et je me permets de rajouter à tout cela quand même la 4e place du Touquet, parce que c'est vrai que sur le rallye, le Touquet Pas-de-Calais, il y avait eu Stéphane Lefebvre qui était venu se greffer au podium pour s'imposer. On l'avait reçu d'ailleurs dans On refait le CFR. Admettons qu'il n'y aurait pas eu Stéphane Lefebvre, ça aurait pu faire également un deuxième podium pour toi cette saison, Réan. On a l'impression justement que vous avez passé avec Franck un énorme step durant l'intersaison. Alors il y a eu un changement de monture, on le rappelle. Tu commences quand même à avoir un certain background, une certaine expérience. Il y a eu ces saisons en Stellantis Motorsport Rally Cup, ces premières saisons dans la classe Rallye 2. Qu'est-ce que tu as modifié finalement dans ta préparation, peut-être en marge de cette saison 2025 pour te retrouver comme étant clairement un candidat au podium, voire même un petit peu plus? Bah écoute, j'ai pas non plus modifié beaucoup de choses dans ma préparation des rallyes. Je pense que en arrivant en Rallye 2, c'est des voitures qui sont très perfo, mais c'est vraiment pas simple à conduire. Et il faut faire des rallyes. Franchement, l'expérience, ça ne s'achète pas. Il faut rouler, il faut rouler. La chance que j'ai eue cette année, c'est de repartir avec une très belle voiture qui est la C3 Rallye 2 et qui marche super bien. Et on a vu que dès les premiers kilomètres, en fait, on était beaucoup plus rapide qu'avec la Ford. Et au final, c'est vrai que ça nous facilite les choses pour être performants. J'essaye de m'entourer de personnes aussi qui donnent des avis très honnêtes sur nos préparations des rallyes. On essaie de corriger beaucoup de choses et franchement sur chaque rallye j'en apprends encore.
Et au final, c'est vrai que des steps, on en passe au fur et à mesure et on en passera encore plein, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que ouais, c'est beaucoup de travail qu'on essaie de mettre en place et quand on voit qu'il y a des résultats comme le week-end dernier, ça fait plaisir. Ah oui, c'est clair, ça fait plaisir et il n'y a pas de doute. Il y en aura d'autres, des steps. On vous souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas déjà de cette saison. On sait que tu viens de l'île de la Réunion, bien sûr, Réan. Hein, c'est pas quelque chose que tu caches loin de là, et tu as bien raison. On sent qu'il y a une énorme ferveur. Alors on le sent nous sur les directs, dans les commentaires, par exemple, quand on parle de toi, on le voit sur les réseaux sociaux également. Ça fait plaisir d'être un petit peu le pilote justement de l'île de la Réunion, de sentir toute l'île qui est derrière toi et qui te suit dans chacune de tes aventures. Ouais, franchement, ça fait super plaisir parce qu'en fait, venant de La Réunion, tu viens quand même de d'11 000 kilomètres. C'est beaucoup de sacrifices. Tu t'installes en métropole. Franchement, il faut prendre ses habitudes. C'est pas comme chez nous à La Réunion. Mais au final, quand je vois que tous ces sacrifices payent et représenter l'île de La Réunion, pour moi, c'est une grande fierté. Montrer aussi si je peux véhiculer l'image du sportif qui réussit à haut niveau. Euh, Franchement, pour des petits Réunionnais, ça leur fait rêver. Et je sais qu'ils me suivent énormément. Je sais que le rallye, déjà, c'est très médiatisé à La Réunion. Et puis, voir un pilote réunionnais décrocher son premier podium, je pense qu'ils étaient super fiers de moi. Et j'espère pouvoir décrocher une victoire et mettre le drapeau de La Réunion sur les plus hautes marches du championnat de France des rallyes. Écoute, c'est tout ce que l'on te souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment aux Réunionnaises et aux Réunionnais qui ont l'habitude de nous suivre sur ce championnat de France des rallyes. Et puis le sport automobile à l'île de la Réunion se porte très très bien, puisqu'on va saluer également ton copain Réchad de Gérus, hein, que l'on avait eu d'ailleurs dans C'est cette ça. émission, rappelle-toi, à tes côtés, Réan, et qui participera aux 24 heures du Mans d'ailleurs dans quelques semaines de cela. Donc on va lui souhaiter Avec lui Ironix aussi en le plus. meilleur. Avec Ironix, ouais, ça c'est clair. C'est Tu y es pour ça. quelque chose, Réan? T'as fait... Non, Non, t'y es même pas. non, non, du tout. Il a pas besoin de moi pour avoir de très beaux contrats et de rouler dans de très belles voitures. Mais ça fait plaisir de voir mon meilleur pote d'enfance avec qui on a passé énormément de moments de vie et se voir avec les mêmes combinaisons en jaune, la même équipe, sauf que lui c'est en circuit et moi en rallye. Et c'est très émouvant honnêtement, mais ça fait plaisir et je suis sûr que il se donnera les moyens pour que ça marche. Ouais, c'est clair, l'histoire elle est très très belle. Effectivement, on lui souhaite le meilleur comme à toi. Ryan, tu le sais très certainement puisque tu as l'habitude de regarder cette émission, tu es déjà venu justement comme je le disais. On a demandé aux internautes de te poser des questions sur nos réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Je vais t'afficher des questions à l'écran, tu vas les lire. Alors je sais que tu es sur ton téléphone, donc si jamais tu les vois pas bien, tu nous dis, je te les relirai. Mais en tout cas, elles vont s'afficher à l'écran. Je te laisse tout simplement y répondre. Je commence tout de suite avec cette première question. Alors, qu'est-ce que ça fait de signer un premier podium dans la cour des grands? Écoute Théo, ça fait vraiment plaisir parce que ça fait beaucoup d'années enfin c'est ma quatrième, non cinquième, non quatrième saison en rallye. Et c'est vrai que nos objectifs, ça a toujours été de passer des steps et d'arriver avec les rallyes 2 et d'essayer de gagner. Là, on a signé notre premier podium et c'est vrai que ça fait beaucoup de plaisir et ouais, je dirais que le sentiment, il est quand même énorme. Réan, on parlait de la réunion tout à l'heure. Évidemment, tu te doutes bien que quelques questions tournent autour de ton retour sur tes routes. Alors, seras-tu présent au Tour Auto de la Réunion cette année? Franchement, on fait tout notre possible pour être présent. On est en train de chercher les partenaires possibles pour que ce projet se réalise. Moi, ça me tient vraiment à cœur de venir. J'ai pas réussi à venir l'année dernière. Cette année, on a tout pour venir. Et franchement, si je viens, ça serait vraiment cool. Et je suis vraiment motivé pour venir. On fera tout Ouais, pour en tout cas. ça serait chouette, ça serait chouette, ça serait chouette. On rappelle que tu t'y étais imposé en 2023. Retour au CFR pour la question suivante. Alors, ma manche préférée, alors moi, c'est les Vosges. Je l'avais rempli dans le tableau du Haut-Touquet, là. Ah oui, c'est C'est les Vosges vrai. parce que, ouais, c'est les Vosges parce que, alors, c'est peut-être pas les plus belles villes qu'il y a autour, mais je dirais que, franchement, les spéciales, ça m'a toujours parlé. J'ai fait mon premier rallye là-bas en Stellantis, j'ai fait podium. L'année dernière, on a fait quatrième avec la Ford. Et en fait, ça m'a toujours réussi. Et franchement, je trouve que les spéciales, elles sont super belles.
mais très techniques, notamment Corsieux et tout. Bah, c'est des morceaux que maintenant je connais très très bien. Mais oui, c'est les Vosges et c'est le prochain, donc ça tombe bien. Eh oui, ça tombe bien. Rendez-vous du 13 au 15 juin d'ailleurs. Ça sera à suivre évidemment sur tous nos supports. Autre question, Réan. Et bah écoute, franchement, on se remet assez vite. Je pense que psychologiquement, il y a des choses qui sont plus graves. Franchement, j'ai depuis ma carrière de karting, enfin, il t'arrive toujours des petites couilles des fois, donc on ne peut pas tout contrôler. Et je pense qu'en fait, l'expérience du karting fait que bah en fait, enfin, j'ai la faculté de passer vite à autre chose et me dire que de toute façon, à chaque fois, la réflexion que je me la répète, c'est que bah maintenant c'est fait. Il faut comprendre pourquoi ça s'est fait pour pas que ça se reproduise, mais il faut surtout préparer le futur, quoi. Si on reste bloqué dans quelque chose du passé comme Hulon Charbot, bah on n'avance plus et on peut se mettre des freins et c'est pas bon. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Allez, encore deux questions pour toi, Réan. Je te laisse les dire et nous y répondre. Alors, vises-tu la victoire au Vosges, Grand Est, ou plutôt poursuivre l'apprentissage? Eh ben, écoute, la victoire, c'est vrai que qu'on y pense quand on participe à un rallye. Après, faut pas non plus se précipiter. Je pense que il faut pas brûler les étapes non plus. Il faut continuer en ayant l'objectif d'être dans l'apprentissage. Moi, à chaque rallye, je vise la victoire dans ma tête, mais en priorité le podium. Mais je pense que si tu fais tout pour bien préparer tes rallyes et que tout est tout mis bout à bout, et ben franchement, tu peux prétendre être pouvoir jouer la victoire. Mais écoute, oui, c'est un objectif. Mais sinon, continuer l'apprentissage, c'est super important aussi. Allez, une dernière question pour toi, Réan. J'espère que enfin, c'est pas j'espère, j'en suis sûr au travers de cette question, tu diras le sens caché, bien sûr, de cette question. Alors plutôt MW M3 E30 groupe A ou Peugeot 306 Maxi. Et ben dis-toi que c'est fou parce qu'en fait j'en ai parlé avec mon père il y a quelques jours parce que j'ai Adrien Mosca, mon coéquipier du team Sarrazin, qui m'a montré pas mal d'images d'une M3. Et en fait, mon père, et bah forcément, je pense que la question elle est pas anodine parce que mon père il roulait en BM3, en M3 pardon et en 306. Et là, moi, la M3, ça m'a toujours fait rêver. Et donc, je dirais BMW M3 parce que celle de Ok. Mats en ce moment, je pense qu'elle envoie du lourd. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, on l'a vu justement à Antibes, hein, dans d'autres Ouais, circonstances, avec la victoire de Tom Thierry et de Marine Lacruz. Et évidemment, bien sûr, c'était pour rendre hommage aux voitures pilotées par ton papa, que l'on salue d'ailleurs, qui nous suit, je le sais. Merci beaucoup, Ryan, de t'être prêté au jeu de ces questions. Alors, on n'en a pas tout à fait terminé avec les différentes questions, puisque certaines personnes que tu connais nous ont justement livré quelques témoignages. Ça va être l'heure de les découvrir, ça va être l'heure d'y répondre. Et on commence bien évidemment par celui avec qui tu as partagé ce premier podium en championnat de France des rallyes il y a quelques jours. Je te laisse découvrir la vidéo de ton copilote. Hello Monzouz, comment ça va? Bon, ça fait à peu près maintenant 4 ans qu'on roule ensemble. Je commence à connaître un peu toutes mes habitudes, mes petits rituels, mes conneries, enfin tout ça. Est-ce que d'après toi, à Antibes, le coup de l'escalope milanaise, c'était ma dernière invention ou je suis encore capable de t'inventer d'autres trucs? Eh ben écoute, on va voir ça au Vosges. Et sinon, t'as retrouvé la boîte à clés de l'appart? Allez, ciao, bisous. Il s'est passé des choses hein, à Antibes. Visiblement, on a hâte de savoir, Réan. et bah écoute, en fait, si tu veux, à chaque fois, je traite Franck de malade parce qu'en fait, il a des tocs. Ce qui fait que si par exemple il met sa chaussette gauche avant la droite, il va croire qu'on va se faire un accident dans la minute qui suit. Et du coup, en fait, pour l'anecdote de l'escalope milanaise, il en prend à tous les rallyes. Et en fait, à chaque fois qu'il en prend, il nous arrive des couilles. Et là, il a changé, donc il a pris du bœuf. Et au final, ça nous a plutôt bien réussi. Et je suis sûr et certain qu'il prendra que du bœuf maintenant jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose et il changera par la suite. Allez, ça marche. Le bœuf, c'est pour faire des podiums et un jour, il y aura une autre recette et on espère que ça sera pour C'est la ça, victoire et que du coup, voilà, ça deviendra. exactement. Et l'histoire de la boîte à clés, alors c'est quoi cette histoire, Ryan? Ah, c'est qu'en fait, on avait un Airbnb le matin de l'Antibes. Et en fait, en sortant, on voulait rendre les clés. Et en fait, la boîte à clés, elle avait disparu. Et donc, du coup, on savait pas trop quoi faire et tout. Mais bon, c'est un truc à la con. Mais on a dû
J'irai autrement, mais c'était assez drôle, je dirais. Bon, cool. Allez, j'ai un autre message également à ton attention, Réan. Alors, on parlait tout à l'heure évidemment de l'impact de ta carrière sur l'île de la Réunion, évidemment, d'où tu es originaire. De façon plus générale, je dirais que tu as aussi un impact sur tous les pilotes qui viennent des dom-toms de façon générale. Tu reçois des messages en dehors de la Réunion aussi, des gens qui te suivent, je sais pas, de la Martinique, de la Guadeloupe, par exemple. Ah si, il y a Simon Jean-Joseph, avec qui ça nous arrive de s'échanger quelques messages quelquefois. C'est une personne que j'apprécie énormément, humainement parlant. C'est quelqu'un d'incroyable et c'était un pilote incroyable. Et franchement, s'inspirer de ce genre de personne, enfin, venant des dom-toms, je pense qu'on a une complicité qui fait qu'on sait qu'on vient assez de loin. Et franchement, Simon, oui, c'est la seule personne en dehors de la Réunion avec qui ça m'arrive d'avoir des contacts. Et puis son expérience, ça rajoute toujours un plus. Eh oui, c'est clair. Eh ben justement, écoute, il a tenu Simon à te laisser un petit message, Ryan. Bonjour Réan, bonjour Pierre, bonjour à tous. Un petit message adressé bien évidemment à Réan pour te féliciter pour cette très belle deuxième place obtenue au Rallye d'Antibes après une grosse bagarre avec les copains. Écoute, pour ma part, je n'avais pas de doute. J'ai 100% confiance dans ta détermination, dans ton engagement et dans la belle progression que tu as connue depuis maintenant quelques années. Tu es pour moi évidemment la relève des îles et des personnes comme ton père ou d'autres qui ont œuvré dans ce magnifique sport que nous aimons tous et pour lequel nous avons énormément de passion, le rallye. Et donc je te souhaite ainsi que ton coéquipier et ton équipe de poursuivre ainsi et continuer à nous faire rêver. Pour ma part, je continuerai avec beaucoup d'attention à regarder ce que tu fais. À très bientôt avec plaisir. Ciao. Ça fait plaisir quand même, effectivement, d'avoir le soutien d'un tel pilote, j'imagine, pour toi, Ryan. Ouais, franchement, ça fait super plaisir. Et puis, c'est clair que nous, étant jeunes pilotes, on s'est inspiré de pas mal de pilotes. Et moi, surtout, Simon Jean-Joseph, parce qu'il vient des dom-toms comme on le sait. Et c'est vrai que la carrière qu'il a eue, franchement, être champion d'Europe, champion de France, et puis rouler avec ce genre de voiture, c'est mythique. Et franchement, humainement parlant, je le répète, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a vachement soutenu après Lyon Charbot. Il m'a envoyé un très beau message et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de soutien de ce genre de personnes. Eh oui, bien sûr, quelqu'un d'inspirant, effectivement, pour ta carrière. Ryan, tu nous disais que tu étais, à l'heure où on se parle, au Maroc, avec des copains, etc., etc. Est-ce que tu es sûr que tu es bien entouré? Est-ce que tu es sûr que t'as pas un traître dans la bande, par hasard? Et bah écoute, je dirais non, mais bon, on sait jamais. T'es sûr qu'il y aurait peut-être pas un gars de la bande qui s'est filé en douce pour aller faire une vidéo, pour aller te laisser un message? Non, c'est pas possible, ça. Pas possible. Ouais, si, c'est possible, hein. Ouais, je crois que c'est possible. Je te laisse découvrir ça dans un environnement, du coup, géographique que tu vas reconnaître, puisque, à mon avis, tu dois l'avoir sous tes yeux, je pense, j'imagine. Bon, Réan, même si j'ai eu l'occasion de le faire en face, je profite de la petite vidéo pour te féliciter. Ton premier podium en championnat de France, dans un championnat aussi relevé que celui de cette année. Donc, vraiment bravo. T'es le premier Réunionnais à le faire. Sans peut-être t'en rendre compte en ce moment, tu écris l'histoire du sport auto réunionnais, du rallye réunionnais. Donc pour ça, je pense que tu peux être fier. Et puis un peu au nom de la famille, parce que en plus de passer beaucoup de temps ensemble, on est cousins. Donc voilà, un peu au nom de toute la famille. Félicitations, on est tous avec toi, on est tous super fiers de toi. Et puis on sera toujours avec toi. Donc voilà, tu peux compter sur nous. Et puis notre cher Pierre nous a demandé une petite anecdote. Alors drôle ou pas, ça dépend du point de vue, mais je me souviens qu'en 2022 au Rallye Terre de Castille, malheureusement tu avais tapé un arbre, tu avais dû abandonner par la suite. Et en 2023, j'ai tapé le même arbre. Donc même tarif, on a pu tous les deux à un an d'écart sortir de la spéciale. On a dû s'arrêter après, donc voilà, un an d'écart, on a fait un copier-coller. Donc il y a un arbre réunionnais au Rallye Terre de Castille. Et donc voilà, et maintenant je pense qu'on va se concerter quand on va faire une petite bêtise, toi et moi. Et donc si je suis amené à refaire le charbon un jour, je ferai un peu plus gaffe dans un gauche en ciel que tu connais bien maintenant. Bisous à toi et puis voilà, à bientôt.
Ah, on est Alors d'accord, c'est c'est en très, face de ce que tu as sous les yeux, j'imagine. alors c'est très marrant parce qu'à l'heure où je te parle, il est en train de ronfler là dans la chambre derrière. Ah, tu pourrais presque, non, on va pas le faire, on va Non, être non, non, cool, mais non, tu non. pourrais presque nous l'avoir en live, notre ami Ouais, Nazim. franchement, je pourrais, hein. Mais non, écoute, son message, ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que Nazim et moi, on a grandi ensemble. Bah, on est cousins tout simplement. On a nos mamans qui sont, nos mères qui sont deux sœurs. Et on est très proches. Moi, je suis très proche du côté de la famille de ma mère. Et puis, bah, il a suivi toute mon évolution. J'ai suivi la sienne. Et c'est vrai que l'anecdote, elle est folle pour le casting parce qu'on a tapé le même arbre. Et on a pété C'est l'arceau fou. de la même façon. On est pas, on a réussi à être à l'arrivée de la spéciale, mais les commissaires nous ont pas laissé repartir. Exactement la même histoire. Et au COS aussi. Non, à la Côte Fleurie, pardon, on a tapé la même botte de paille. C'est ouf, Ok. hein. Ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. Bah écoute, si Charbot 2026, on le voit sur la liste des engagés, on va rebaliser un petit peu la spéciale ah, au cas où, quoi. ça c'est sûr. Aïe, aïe. C'était une sacrée anecdote, effectivement. Je remercie encore une fois Nazim qui s'est dérobé de votre séjour pour pouvoir nous faire cette petite vidéo. On va approcher de la toute fin de cette émission, Réan, puisqu'on va regarder les classements de ce rallye en-team Côte d'Azur, troisième manche du championnat de France des rallyes FFSA 2025. Le classement général déjà de ce rallye avec la victoire de Johan Bonato et de Benjamin Boulou. La deuxième place que vous avez signée, toi, avec Franck Réan, qui restera évidemment dans l'histoire de ce championnat de France des rallyes. Raphaël Astier et Denis Giraudet également, qui remontent sur le podium. On rappelle que ça faisait quasiment 10 ans que Denis Giraudet n'était pas remonté sur un podium scratch. On va saluer dans ce top 10 également la très très belle performance de Bernd Casier, venu je dirais, en, j'allais dire en touriste, c'est pas forcément le bon terme, mais qui est venu pour un one shot et qui se classe dans le top 10. Le premier top 10 également de ton coéquipier, Réan, Adrien Mosca, copiloté par Anthony Gorgilo, ça il faut le souligner. Du côté du Doro Motrice, victoire de Raphaël Astier et de Denis Giraudet. Je précise que le classement que vous avez à l'écran n'est pas le classement de la manche championnat de France d'Euro Motrice, mais bien de toutes les voitures d'Euro Motrice engagées sur ce rallye en Team Côte d'Azur. Victoire de Raphaël Astier devant Ludovic Godard et Cédric Robert. On rappelle que Raphaël Astier remporte la manche du trophée Alpine Elf Rally et la catégorie GT+. Grégory Fontalba, quatrième du Doro Motrice, en fait de même dans le cadre justement de la catégorie RGT. Et puis du côté du trophée Michelin amateur, première victoire d'Eliott Delcourt, copiloté par Romain Roche devant Julien Bréjon et Steve Siraza. Voilà pour les classements de ce rallye. Le reste, bien sûr, des classements avec les classements des championnats qui sont à retrouver sur le site internet officiel de la Fédération française du sport automobile, www.ffsa.org. Voilà pour ce tour d'horizon de ce rallye Antibes Côte d'Azur. Réan, il va se passer maintenant 2 semaines, 3 semaines, on va dire, avant d'aller sur ton rallye favori, du coup, le rallye Vosges Grand Est. Comment va s'organiser ce délai, ce timing? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Travail de cam, j'imagine, travail de préparation pour être prêt plus que jamais sur ce rallye? Ouais, écoute, on va préparer le rallye à bloc, hein, comme d'habitude. On va bosser déjà en amont avec le team. Je vais passer du temps à l'atelier. Je vais essayer de voir Stéphane et toute mon équipe. Après, on a les caméras à bosser. Pas mal de petits trucs. Franchement, j'essaie de faire un gros point après chaque rallye pour voir ce que je peux améliorer. Il y a tellement de choses où on peut mieux faire. Donc voilà, c'est le travail qu'on essaiera de faire. Après, je pars en coaching aussi dans une semaine là. Et puis voilà, ça va passer vite, je pense, et on va arriver vite au Vosges. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver Ah tout ouais, le monde. c'est clair, ça va arriver très très vite, hein. On est presque, c'est pas demain, mais c'est après-demain, c'est vrai. Le fait d'habiter pas très très loin finalement du team Sarrazin Motorsport Iron Links, on rappelle que tu es, on va dire, tu résides en métropole, plutôt du côté de Montpellier, pas très très loin d'Alès. Effectivement, ça aide beaucoup. Ça, tu y passes beaucoup de temps au team. Bah écoute, j'essaie d'y aller. Non, j'y passe pas non plus. J'y vais pas toutes les semaines. J'essaie d'y aller 2 fois par mois. On essaye de manger ensemble avec Stéphane et puis ça permet d'être avec les mécanos, de voir la voiture, de voir des petits trucs, de se familiariser au fur et à mesure avec la voiture. Mais c'est vrai que ça me facilite d'être à Montpellier et pour être à l'aise en moins d'1 heure. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est pas très très loin. Dernière petite question, Réan, combien de kilomètres de vélo on fait entre aujourd'hui, enfin en tout cas ton retour en métropole, et le rallye Vosges Grand Est? Je veux un objectif et on en reparlera à Gérard, mais c'est quoi ta target? Et bah écoute, franchement, je serai pas trop disponible là, mais je pense que je vais faire, je sais pas,
peut-être 700 kilomètres avant Gérardmer. Ce qui est pas non plus Pas énorme, mal. hein, quand on voit un pro qui fait Non. 200 par jour. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais ça fait déjà quelques belles sorties, au moins 4 ou 5 belles longues sorties, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est Eh ça. ben écoute, on en reparle à Gérardmer dès l'entame de ce rallye Vosges Grand Allez, Est et on verra si tu as respecté tes objectifs. Merci beaucoup Réan d'avoir été à nos côtés ce soir. Merci beaucoup merci à pour toi. votre fidélité sur cette émission. Je rappelle que ce n'était que la première partie de la soirée du CFR, puisqu'on vous donne rendez-vous maintenant à 20h05 sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rallye Club. 52 minutes pour tout revivre de ce rallye anti-Côte d'Azur sous la conduite de Guénaël Longy. Vous y découvrirez bien les meilleurs moments de ce premier podium de Réan Gagny, de ce retour sur le podium de Raphaël Astier ou de cette deuxième victoire de cette saison de Johan Bonato et de Benjamin Boulou. Merci d'avoir été à nos côtés. Prochain rendez-vous également sur la chaîne YouTube CFR TV. Ça sera la semaine prochaine pour le rallye Terre d'Aléria en Corse. Et pour on refait le CFR, rendez-vous le jeudi 19 juin, très précisément à 19h. Toujours pareil sur la chaîne YouTube CFR TV pour découvrir une émission cette fois-ci consacrée au rallye Vosges Grand Est. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.